Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. En ce mercredi de la 4e semaine du temps ordinaire, la parole de Dieu nous rappelle combien le cœur humain peut être fragile et combien le Seigneur demeure fidèle dans sa miséricorde. Avant d'accueillir cette parole qui éclaire et relève, reconnaissons humblement nos fautes et remettons-nous avec confiance entre les mains de Dieu, riche en pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Dieu, nous accueillons à miséricorde au milieu de ton temple. Ta louange, comme ton nom, Seigneur Dieu, couvre l'étendue de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur éternel, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, le roi David dit à Joab le chef de l'armée, qui était près de lui: Parcourez toutes les tribus d'Israël, de Dan à Beersheba, et faites le recensement du peuple afin que je connaisse le chiffre de la population. Joab donna au roi les chiffres du recensement. Israël comptait 800 000 hommes capables de combattre, et Juda 500 000 hommes. Mais après cela, le cœur de David lui battit d'avoir recensé le peuple, et il dit au Seigneur: C'est un grand péché que j'ai commis. Maintenant, Seigneur, daigne passer sur la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment conduit comme un insensé. Le lendemain matin, David se leva. Or la parole du Seigneur avait été adressée au prophète Gad, le voyant attaché à David. Va dire à David, ainsi parle le Seigneur, je vais te présenter 3 châtiments, choisis l'un d'entre eux, et je te l'infligerai. Gad se rendit alors chez David et lui transmit ce message: Préfères-tu qu'il y ait la famine dans ton pays pendant 7 ans? Ou bien fuir devant tes adversaires lancés à ta poursuite, pendant 3 mois? Ou bien la peste dans ton pays pendant 3 jours? Réfléchis donc, et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. David répondit au prophète Gad: Je suis dans une grande angoisse. Eh bien, tombons plutôt entre les mains du Seigneur, car sa compassion est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Le Seigneur envoya donc la peste en Israël dès le lendemain jusqu'à la fin des 3 jours.
Depuis Dan jusqu'à Beersheba, il mourut 70 000 hommes. Mais lorsque l'ange du Seigneur étendit la main vers Jérusalem pour l'exterminer, le Seigneur renonça à ce mal, et il dit à l'ange exterminateur, « Assez. Maintenant, retire ta main. » L'ange du Seigneur se trouvait alors près de l'air à grain d'Arona le Jébuséen. David, en voyant l'ange frapper le peuple, avait dit au Seigneur, « C'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ceux-là, le troupeau, qu'ont-ils fait? Que ta main s'apesantisse donc sur moi et sur la maison de mon père. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Enlève Seigneur, l'offense de ma faute. Heureux l'homme dont la faute est enlevée, et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Enlève Seigneur, l'offense de ma faute. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Enlève Seigneur, l'offense de ma faute. Ainsi chacun des tiens te priera aux heures décisives, même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse, de champs de délivrance, tu m'as entouré. Enlève Seigneur, l'offense de ma faute. Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur, moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient, « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle, il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Les lectures de ce jour nous placent devant une vérité délicate mais essentielle de la vie spirituelle, la tentation de se fier à soi-même plutôt qu'à Dieu, et la difficulté d'accueillir le Seigneur lorsqu'il se manifeste de manière humble et dérangeante. Dans la première lecture, le roi David agit en souverain sur de sa puissance. Il veut compter son peuple, mesurer ses forces, s'assurer de sa grandeur. Ce geste, qui peut sembler anodin ou administratif, révèle pourtant un déplacement intérieur. David ne regarde plus d'abord le peuple comme un don confié par Dieu, mais comme une richesse qui lui appartient. En voulant compter, il cherche à maîtriser. En voulant maîtriser, il oublie que tout vient de Dieu. La faute de David n'est pas une faute de calcul, mais une faute de confiance. Lorsque David prend conscience de son péché, il ne cherche pas à se justifier. Il reconnaît son égarement et se remet entièrement entre les mains du Seigneur. Sa parole est bouleversante, il préfère tomber dans les mains de Dieu plutôt que dans celles des hommes, car il sait que la miséricorde divine est toujours plus grande que la justice humaine. Cette attitude ouvre déjà un chemin de salut. Dieu ne se réjouit pas de la souffrance du peuple, il s'en afflige et met un terme au fléau. Le cœur de Dieu est un cœur qui se laisse toucher par la détresse humaine. L'Évangile nous montre une autre forme de refus, plus silencieuse mais tout aussi profonde. Jésus revient à Nazareth, dans son village. Ceux qui l'ont vu grandir n'arrivent pas à reconnaître en lui l'envoyé de Dieu. Ils savent d'où il vient, ils connaissent sa famille, son métier, et précisément à cause de cela, ils ferment leur cœur. Leur familiarité devient un obstacle à la foi.
Ils réduisent Jésus à ce qu'ils pensent déjà savoir de lui, et ainsi ils se rendent incapables d'accueillir la nouveauté de Dieu. Ce rejet n'est pas violent, mais il est lourd de conséquences. Jésus s'étonne de leur manque de foi. Là où la foi est absente, les miracles se font rares. Non pas parce que Dieu refuse d'agir, mais parce que l'homme se ferme à son action. Dieu ne force jamais un cœur fermé. Ces deux textes se rejoignent profondément. David veut s'appuyer sur ses propres forces. Les habitants de Nazareth veulent s'appuyer sur leur certitude. Dans les deux cas, Dieu est relégué à l'arrière-plan. Et pourtant, Dieu continue d'agir avec patience, appelant à la conversion, respectant la liberté, offrant toujours la possibilité d'un nouveau départ. Cette parole nous rejoint dans notre vie quotidienne. Nous aussi, nous pouvons être tentés de compter, de mesurer, de sécuriser notre foi par des chiffres, des habitudes, des raisonnements bien établis. Nous aussi, nous pouvons penser connaître Jésus depuis longtemps, au point de ne plus vraiment l'écouter. Or le Seigneur se révèle souvent là où nous ne l'attendons pas, dans la simplicité, dans la faiblesse, dans une parole qui dérange nos certitudes. Accueillir le Christ demande un cœur pauvre, disponible, capable de s'émerveiller encore. Là où l'homme accepte de ne pas tout maîtriser, Dieu peut agir librement. Là où l'homme consent à la confiance, la miséricorde peut se déployer. Demandons au Seigneur la grâce de ne pas nous enfermer dans une foi routinière ou dans une confiance excessive en nous-mêmes. Demandons-lui un cœur humble, capable de reconnaître sa présence, même lorsqu'elle se présente sous des traits familiers. Alors, comme David relevé par la miséricorde et comme ceux qui, ailleurs que Nazareth, ont accueilli Jésus avec foi, nous ferons l'expérience d'un Dieu vivant, proche et agissant. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur, et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui regardes le cœur plus que les apparences, accueille la prière de ton peuple. Délivre-nous de l'orgueil et de l'indifférence, affermis notre foi quand elle vacille, et rends-nous disponibles à ton salut qui se donne dans l'humilité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Prions avec confiance les prières léonines, demandant le secours de la Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté,
et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours, contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan, et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.